C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ces inondations meurtrières qui touchent le Niger, le Tchad et le Soudan. Le fleuve Niger est sorti de son lit. Les fortes pluies en cette période de mousson avaient déjà causé d'énormes dégâts dans le sud-ouest du Niger. C'est désormais la capitale Niamey qui est durement touchée. Même scénario au Tchad où les inondations ont fait des dizaines de morts et des centaines de sinistrés. Clarisse Fortuné avec les images de Ghislaine Alataroum à N'Djamena. Le Soudan également touché par les inondations est déjà dans une situation humanitaire critique après plus d'un an de guerre. La région du Darfour est particulièrement touchée. L'aide alimentaire des Nations Unies a commencé à y être acheminée. L'armée soudanaise a fermé les principaux points de passage depuis des mois. Elle accuse les Émirats arabes unis d'utiliser ces routes pour envoyer des armes aux milices des forces de soutien rapide contre lesquelles elle mène une guerre. Natalia Odisharia et Brian Keane. L'épidémie de Mpox en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a annoncé débloquer 10 millions de dollars pour lutter contre la propagation de la maladie dans le pays. On vous en parlait hier, le tribunal de première instance d'Abidjan a condamné mercredi Kando Soumaoro, cadre du parti dissous de l'ex-premier ministre en exil Guillaume Soro. Il a écopé de 24 mois de prison ferme pour maintien illégal d'un parti politique. Un autre membre du parti avait été condamné la semaine dernière, des condamnations qui interviennent à un an de la présidentielle en Côte d'Ivoire. La correspondance de Makamara. En bref, la justice tunisienne a décidé ce jeudi la remise en liberté de l'opposant tunisien Safi Saïd. On en vient à ce rapt qui a mal tourné au Nigeria. Les ravisseurs ont tué un otage en raison d'un retard dans le paiement de sa rançon. La victime n'est autre qu'un influent chef traditionnel, Issa Bawa, l'émir de Gobir dans l'état de Sokoto, dans le nord-ouest du Nigeria. On en sait un peu plus sur les conditions de détention grâce au fils de l'émir qui était lui aussi otage. Il est désormais libre. La correspondance à Abuja de Moïse Gomis. Cette lettre commune du Mali, du Burkina Faso, du Niger au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces trois pays alliés, dirigés par des militaires, demandent à l'organe de l'ONU de punir l'Ukraine après son soutien aux rebelles dans le nord du Mali lors des derniers affrontements avec l'armée malienne, soutenue par les combattants du groupe paramilitaire ex-Wagner. La correspondance régionale de Serge Daniel. C'est demain que les fidèles sénégalais vont célébrer le Grand Magal de Touba, l'un des plus grands rassemblements religieux sur le continent. Des millions de pèlerins sont attendus dans la cité religieuse. Son département est désormais le plus peuplé du Sénégal. Les retombées économiques de cet événement sont énormes. Reportage de notre envoyé spécial à Touba, Eliman Dao. Pour finir, si vous êtes très riche et très amoureux, une idée de cadeau, ce diamant, le deuxième plus gros au monde. Voilà, ça fait rêver. C'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous sur France 24, l'info continue.